Bienvenue encore une fois. Et donc hier, je vous lisais de ce texte. Donc on est dans la lecture du livre Aimer et protéger, des témoignages recueillis par Acha. Acha qui va nous parler mercredi prochain, mercredi soir, et aussi mardi matin à la fin de la méditation guidée, donc dans quelques jours. Euh, et donc dans ce livre, euh, elle a récolté ces témoignages de personnes qui ont vu simplement les bienfaits de la prière, ou plutôt des choses se manifester dans leur vie de manière inattendue. Et donc, dans le texte que je vous ai lu hier, on a vu comment cette aide invisible peut répondre concrètement à nos prières quand on en a besoin dans des situations spécifiques. Là, c'était l'histoire de l'incendie et de la maîtrise du feu, donc c'était quelque chose d'assez urgent, assez concret. Et, et on va voir à travers un autre texte aujourd'hui que ce guide intérieur, si on veut, cette dimension-là n'attend pas forcément qu'on lui demande de se manifester pour le faire. Et que, en fait, le simple fait de garder un temps d'intériorité pendant lequel, donc un peu chaque jour, pendant lequel on laisse une place à cette dimension-là, donc, non pas une méditation où on est seul avec ces techniques, mais justement où il y a cette dimension en plus, permet, donc quand on garde ce temps-là, un peu chaque jour, en fait, on nourrit un lien. Et ce lien-là permet à cette aide invisible, on peut dire, de nous filer un coup de main par elle-même, en fait, quand on en a besoin, et non pas quand on pense en avoir besoin. Donc, voilà un texte qui va l'illustrer aujourd'hui. Et on va commencer donc en fermant les yeux. On va faire notre part de travail pour préparer le corps, notre dimension émotionnelle et le mental. Ok, donc on est bien dressé. Si on est assis sur une chaise, et c'est l'idéal au début si on n'est pas habitué donc de s'asseoir en tailleur ou sur le sol, l'idéal c'est vraiment d'être sur une chaise au début, les pieds bien à plat sur le sol, le dos redressé, un coussin éventuellement qui nous appuie derrière. On est assis à l'avant, un peu de la couverture sur la chaise pour que la bascule du bassin se fasse. Voilà, je donne quelques indications parce qu'on a un ami qui nous rejoint à l'instant pour la première fois. Le dos bien dressé, les épaules relâchées, les mains posées sur les cuisses, paumes vers le ciel et ramenées vers l'arrière. Ramenées vers l'arrière des cuisses pour que les épaules soient ramenées vers l'arrière aussi et que la poitrine s'ouvre. Enfin, dernier détail, le menton un petit peu ramené en arrière pour rester dans l'axe avec la tête, pas être projeté en avant. Et enfin, le regard au-dessus de l'horizon. Donc, les yeux sont fermés, mais on regarde un petit peu au-dessus de la ligne de l'horizon pour stimuler cette zone qu'on appelle le lobe frontal et qu'on appelle aussi l'œil spirituel. Cette zone par laquelle on peut justement rentrer dans une dimension, dans une méditation profonde. Et dès maintenant, on s'adresse à cette dimension justement invisible, à cette aide, à cet ami divin ou ce guide intérieur, en gardant notre attention un instant à la jonction des sourcils, dans ce qu'on appelle l'émetteur radio de l'esprit. À cet endroit-là, on demande que cette présence se manifeste en nous, non pas seulement à travers la méditation de ce matin, mais à travers notre vie tout entière, dans notre vie. Et on laisse cette réponse, ce sentiment venir dans le cœur, comme justement la réponse de cet ami invisible.
Maintenant, dans cet ensemble, dans ce sentiment justement d'être ensemble, on rentre dans les préparations et les techniques de méditation. Donc, on commence en entrelaçant les doigts. On prend une grande inspiration. Puis on expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos pour étirer l'arrière du dos. Et puis inspire, les bras vers le ciel. On étire toute la colonne vertébrale. Sur une grande inspire. Expire, on se penche vers la gauche pour étirer le côté droit. On prend une grande inspire ici. Puis, on revient au centre. Inspire vers le ciel. Expire vers la droite. À nouveau, on reste là, une grande respire. La respiration permet d'étirer. Retour au centre. On se tourne vers la gauche. Donc là, c'est une rotation. Et on pose les mains sur la chaise, c'est-à-dire la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière, sur la chaise ou sur le sol. Et on va dans la rotation, un peu plus loin dans la rotation. Respirez profondément pour ouvrir de l'intérieur. On revient au centre. Inspire, bras vers le ciel. On étire le dos. Expire, on se tourne vers la droite. Puis à nouveau, on pose les mains, main gauche sur le genou droit, main droite derrière qui soutient. On va dans la rotation progressivement et on respire profondément pour écarter. Vous pouvez sentir, si vous respirez à fond, vraiment lentement mais jusqu'au bout, vous allez sentir l'écartement des côtes. Et on revient au centre. Et enfin, on pose les mains derrière et on se penche légèrement vers l'arrière avec le dos. On garde la tête dans le prolongement de la colonne. Donc, on ne plie pas la tête en arrière, mais on garde un angle doux dans les cervicales. Et on respire à nouveau profondément. Respirez bien profondément. Comme on n'aura pas de grande respire aujourd'hui, c'est maintenant le moment de faire le plein d'oxygène. Et on revient au centre. On pose les mains sur les genoux, paumes vers le ciel. On retrouve ce bon alignement du dos. On ferme les yeux, regard légèrement redressé vers le ciel. Et on sent cet espace qu'on vient de créer, justement l'espace dans lequel on reçoit cette présence, on reçoit le sentiment ou l'expérience de ce guide intérieur. Maintenant, on prend une double inspiration par les narines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de cette manière. Puis, on garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, le dos, le cou, tous les muscles qu'on trouve, et on relâche tout avec une double expiration par la bouche. Et on recommence. Double inspire par les narines, on contracte tous les muscles en serrant les poings de plus en plus fort pour pouvoir détendre complètement ensuite. Et une dernière fois. Et on reste un instant dans cette détente. On permet aux muscles de se relaxer. On sent ce bien-être qui est présent.
Puis pour harmoniser justement le cœur et le mental, les sentiments et les pensées, on va inspirer sur 5. Donc, on inspire par les narines. On garde maintenant l'air dedans sur 5 également. Et on expire, même durée. Inspire à nouveau. On retient le souffle. On concentre l'attention à la jonction des sourcils. Et on expire, on se détend. Inspire. On garde. Expire. Et une dernière, inspire. On retient. Et on sent déjà le calme qui s'installe. Expire. Un calme émotionnel. Un apaisement du cœur et des pensées. On prend une grande inspiration. Puis on laisse la respiration libre. L'air sort, l'air rentre comme il veut, donc à son rythme. On n'est plus au contrôle de la respiration, mais on devient observateur. Et on amène l'attention à la jonction des sourcils un instant, tout en gardant une place dans le cœur, justement pour, comme on l'a fait hier, recevoir le sentiment que nous communique ce témoignage que je vais vous lire maintenant, pour recevoir l'essence de ce qui est dit ici. Une loi supérieure. Obtenir un visa pour visiter les États-Unis depuis mon pays d'origine n'est pas chose aisée. Notre gouvernement ne veut plus perdre de citoyens dans ce pays aux opportunités bien meilleures que chez nous. Et les États-Unis ne recrutent pas exactement de nouveaux résidents là où je suis né. Plusieurs personnes que je connais, dont un membre de ma famille, ont déjà essayé et échoué. Pourtant, quand j'ai entendu parler du cours de formation de professeur de yoga offert au village d'Ananda en Californie, j'ai décidé que je devais y aller. J'ai une formation d'avocat. J'ai donc procédé à la préparation des documents de la manière la plus juridique. J'ai commencé par une lettre d'invitation officielle d'Ananda qui expliquait en quoi consistait le cours et combien de temps il durerait. Ceci pour montrer que mon intention était d'aller aux États-Unis et puis de rentrer chez moi. J'ai même préparé un discours et je l'ai répété mot pour mot dans ma tête. Enfin, le grand jour est arrivé et me voilà debout devant le consul. Soudain, mon esprit est devenu complètement vide. J'ai réussi à remettre la lettre d'invitation, mais j'ai oublié tous les autres documents, même s'ils étaient là dans mon sac à main. Tout mon discours disparut de ma mémoire. Sans aucune décision consciente de ma part, je me suis retrouvé à chanter mentalement « Dieu, je t'aime. Dieu, je t'aime. Dieu, je t'aime. » Je me comportais comme si j'étais devant mon hôtel de méditation, dans l'intimité de ma maison, non pas debout devant le consul, essayant d'obtenir un visa. Mais je ne pouvais rien faire d'autre que répéter silencieusement « Dieu, je t'aime. »
Le consul examina attentivement la lettre d'invitation. Comme c'est bien que vous alliez suivre une formation de professeur de yoga, a-t-il déclaré avec un sourire chaleureux. Le yoga est une discipline très utile. Même lorsque quelques minutes plus tard, il m'a remis mon visa à entrée multiple pour les États-Unis, mon esprit est resté vide, à l'exception de Dieu, je t'aime. Mes amis et ma famille furent stupéfaits que j'ai obtenu le visa et avaient du mal à croire qu'il m'avait été donné sans bénéficier d'aucun de mes documents soigneusement préparés. Ma seule explication, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-ci croix. Dans ce texte, on nous parle de cette affection, l'affection naturelle du cœur, sans laquelle, nous dit Sri Yukteswar, le maître de Yogananda, sans cette affection, on ne peut pas faire un pas devant l'autre sur le chemin spirituel. L'affection naturelle du cœur pour cette dimension plus grande qui est en nous-mêmes. On l'appelle Dieu ou qu'on l'appelle autrement, quelque chose de plus grand existe. Et c'est l'affection du cœur qui nous met en lien avec cette dimension-là, qui nous permet de marcher vers elle. Et avec cette affection naturelle du cœur, rentrons dans l'observation du souffle dans les narines. On rentre dans les techniques de concentration, d'observation du souffle, non pas comme une technique sèche, comme une technique mécanique, mais vraiment avec cette dévotion, avec cette affection intérieure, avec cette expérience-là, d'être guidé dans l'observation de l'air qui rentre et de l'air qui ressort. On sent la fraîcheur de l'air qui rentre à l'inspire et par contraste la tiédeur de l'air qui ressort. À l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. Et on sent la richesse de cette texture de la respiration, qui est comme une nourriture, qui est une nourriture. On sent la fraîcheur, le croustillant de l'air qui rentre, la vitalité qui l'accompagne. Comme un croissant chaud, croustillant à l'extérieur et moelleux, doux à l'intérieur, délicieux. On a une autre image, c'est une autre où on parle plus, mais sentons à l'inspire cette vitalité, cette fraîcheur, ce croustillant. Et à l'expire, ce moelleux, cette détente de tout le corps.
Et on permet au corps de se détendre de plus en plus profondément à chaque expiration naturelle. En détendant chaque muscle, l'énergie qui était dans ces muscles est libérée pour retourner au centre dans la colonne et remonter vers le lobe frontal, venir nourrir cette méditation, la concentration, la présence. Et soyons attentifs à ces moments après l'expiration, ces petits moments de pause naturelle qui sont un endroit clé pour basculer dans cette méditation profonde. J'expire, je me détends et je me repose dans ce moment d'arrêt du souffle, sans le forcer, mais je l'accueille simplement. L'immobilité et la détente, alliées à cette ouverture, à cette réceptivité au moment de la pause après l'expire, me permet de retirer toute perception de l'extérieur, de la plonger dans cette intériorité, dans cette vision directe, perception directe, cette conscience plus grande. Gardons encore une minute entière l'attention fidèlement dans la respiration, la sensation de l'air dans les narines. Si vous sentez que votre perception corporelle change, laissez-la se dissoudre naturellement. Pas d'inquiétude à avoir.
simplement un changement de perception progressif, naturel. Puis prenons une inspiration profonde par les narines. 3 expirations par la bouche de cette manière. On laisse l'air au dehors un instant. Puis la respiration revient naturellement, librement. Et on abandonne l'observation du souffle dans les narines. Et pour entrer dans la phase d'expansion, cette phase actuelle qui est l'état de méditation proprement dit, on va donc abandonner tout effort, s'abandonner entièrement à l'instant présent et à cette conscience, à cette présence qui cohabite en nous, qui nous guide, qui reste présente et palpable si on se rappelle. Et aujourd'hui, c'est l'expansion de cette affection naturelle pour cet ami divin, pour cette conscience en nous-mêmes. C'est cette affection, c'est ce lien qu'on va laisser entrer en expansion. Notre gratitude pour ce guide invisible grandit naturellement dans l'écoute de cette présence. Et je vous propose de rester encore au-delà de cette réunion par Zoom que je vais éteindre maintenant, de rester encore dans cette célébration de cette amitié avec ce guide intérieur. Célébrez encore un peu votre lien avec le divin, simplement en le savourant autant que vous voulez. Une très belle journée à tous.